Au début du film, on voit un groupe d'adolescents prendre un verre autour d'un feu de camp. Ils se racontent des détails sur la vie du boucher, un criminel local qui a massacré de nombreuses personnes. L'homme a commencé ses activités macabres dans les années 90, mais il a disparu depuis. L'un des garçons se rend chez son ami Ginny et découvre une pièce inhabituelle de la collection de son père, un étrange poignard. L'arme, appelée la Dola, se trouve dans une vitrine. Le garçon décide de descendre au sous-sol pour trouver de quoi ouvrir la boîte. Alors qu'il se promène entre les rangées de sculptures, le garçon tombe sur des bouteilles de vin et en fait tomber une en entendant un bruit. Il est en colère, croyant que c'est son amie Sandra qui fait ce bruit. Le garçon est en train de ramasser le tesson quand il est soudain attaqué par Butcher, dont le visage est caché par un masque. L'homme massacre de manière plutôt sophistiquée le garçon à l'aide d'une bouteille de vin. Ensuite, le boucher trouve Sandra dans les toilettes et la détruit sur place. Pendant ce temps, Ginny, qui s'est amusée avec son gars, rentre dans la maison. Le boucher tue l'amant de la jeune fille à l'aide d'une raquette de tennis. Jenny se cache dans un placard et entend ses parents arriver. Elle court vers eux, mais le boucher la rattrape. Après avoir tué Ginny, l'homme vole la dague de la Doll. L'action se déplace vers la protagoniste. Millie se réveille au son de son réveil et descend prendre son petit déjeuner avant d'aller à l'école. L'héroïne est plutôt douce et timide et reste à l'écart des fêtes de l'école. Sa sœur, Charlene, qui n'aime pas leur mère, pense que Millie doit être audacieuse. La fille se rend ensuite à l'école. Ses amis Nila et Josh se sentent obligés d'aller à la fête la plus proche. Nila demande à la fille de penser davantage à elle-même afin qu'elle ne regrette pas, plus tard, d'avoir passé ses meilleures années à s'occuper constamment de sa mère. Josh veut aussi que Millie aille à une fête parce qu'il y aura un certain broker, qu'elle aime beaucoup. Pendant les cours, la fille se fait beaucoup gronder par son professeur, Monsieur Fletcher. Soudain, les adolescents reçoivent un message sur leur téléphone en indiquant que 4 de leurs camarades ont perdu la vie, mais que le coupable n'a pas encore été retrouvé. Josh pense que c'est l'œuvre du boucher, qui est revenu après une longue absence. Le soir, Millie se produit au match de football. Cependant, elle revêt son costume de mascotte à l'école et essaie de ne pas réagir aux railleries de joueurs de football qui l'entourent. Après le match, Millie quitte l'école avec ses amis. Josh propose à la fille de la raccompagner, mais elle refuse, décidant d'attendre sa mère. Parce que tout le monde se sépare, Millie appelle sa mère, mais celle-ci est endormie et ne peut décrocher. Charlene, qui est revenue, rappelle sa sœur, mais le téléphone s'éteint soudainement. Millie continue d'attendre sa sœur sur le banc lorsqu'elle remarque une ombre effrayante à proximité. Elle devine d'après le masque que c'est le boucher qui se trouve devant elle. Millie l'effraie en lui disant que sa sœur, une policière, va bientôt venir la chercher. Cependant, le boucher continue d'avancer et la jeune fille s'enfuit en criant. Millie décide de se cacher sous les gradins et entend l'homme partir. Elle sort de sa cachette, mais Butcher n'attend que cela. L'homme attaque Millie et la blesse à l'épaule avec un poignard. Une blessure apparaît également sur son épaule. L'héroïne est sauvée à temps par l'apparition de Charlene. Sa sœur calme Millie et appelle une ambulance. Le boucher finit par s'échapper. Cependant, la police s'empare de son poignard et le place dans une armoire à preuves. De retour à la maison, Millie décide de prendre un pain et de se détendre. Au même moment, Charlene se dispute avec sa mère, persuadée que sa sœur a été attaquée à cause de son irresponsabilité. Pendant la nuit, Millie fait d'horribles cauchemars sur ce qui s'est passé. Millie se réveille dans une pièce étrange. En regardant dans le miroir, la fille réalise qu'elle est tombée dans le corps du boucher. Au même moment, un homme devient Millie. Sa mère et Charlene mettent ce comportement étrange sur le compte d'un choc après l'agression. Millie décide de sortir, mais l'une des femmes reconnaît l'agresseur et veut appeler la police. La fille crie en même temps que la victime, puis tente de s'enfuir pour éviter d'aller en prison. Millie trouve qu'elle sent mauvais et décide de se faufiler dans l'école pour prendre une douche. Pendant ce temps, Butcher se rend à l'école et choisit une tenue très révélatrice. L'homme repousse les amis de l'héroïne et décide de parler à Riley, la commère de l'école, dans un endroit isolé. La fille se rend brièvement aux toilettes et remarque que Millie se lave dans la salle d'eau. Riley se précipite chez le Butcher et lui en parle. Le criminel enferme alors la fille dans une chambre cryogénique, qui la transforme en glaçon. Millie s'en aperçoit et comprend qu'elle doit immédiatement retrouver et prévenir ses amis. Josh et Nila sont naturellement effrayés par l'héroïne, essaient de se cacher d'elle et attaquent même en retour. Mais Millie n'abandonne pas et tente d'expliquer qu'elle est coincée dans le corps d'un criminel. Elle montre la danse de la mascotte à l'école et nomme son film, son émission et son goûter préféré. Josh et Nila finissent par croire la jeune fille,
mais ne peuvent contenir leur excitation. Les amis tentent de trouver un moyen d'aider Millie à retrouver son apparence d'antan. Grâce à la description de la fille, Josh trouve sur internet une dague qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Les informations qu'elle contient sont rédigées en espagnol. Millie suggère donc à ses amis de demander à l'enseignante de traduire le texte. La femme leur dit que si le sacrifice échoue, 2 âmes changeront de place. Si le rituel n'est pas répété dans le 24 heures, l'échange sera irréversible. Josh suggère qu'ils se rendent au poste de police dès que possible pour récupérer la dague. Cependant, Millie lui rappelle que Butcher se promène en ce moment même dans l'école et qu'il pourrait faire des choses terribles. Il vaut donc la peine de l'intercepter. Pendant ce temps, le boucher dans le corps d'une fille entend les critiques de Fletcher, cette fois pour apparence provocante. Butcher décide d'attaquer l'enseignante et met en marche la scie. Mais l'homme ne tient pas compte du fait qu'il n'est qu'une fille ordinaire qui n'a pas beaucoup de force physique. À l'aide d'un tournevis, l'homme blesse Fletcher et la scie en 2. Le Butcher sort dans le couloir et voit l'héroïne avec ses amis. Doté d'un bon esprit, l'homme appelle simplement à l'aide. Millie et les autres doivent courir très vite pour éviter d'être attrapés par les gardes inquiets. Josh conduit la voiture pour tenter de s'échapper, mais Charlène commence à les suivre. Nila suggère de se cacher dans un centre commercial et cache Millie dans une cabine d'essayage. La fille parle à sa mère, qui travaille comme conseillère, en restant dans l'ombre. Millie aide la femme à comprendre que ses filles l'aiment beaucoup et la soutiennent quoi qu'il arrive. La conversation est interrompue par l'apparition de Charlène, inquiète. Elle prend sa mère et s'en va. Nila arrive à la cabine d'essayage et donne à l'héroïne un masque qui la rendra plus difficile à reconnaître. Josh consulte Instagram et voit que Butcher a décidé de passer la soirée avec des footballeurs. Nila réalise que le gars court un terrible danger et propose de se précipiter à leur secours. Pendant ce temps, Butcher lance quelques regards expressifs à Brocker, puis sort dans le labyrinthe de la peur. Le gars le suit. Millie et ses amis arrivent au bon endroit et tentent de trouver Butcher pour l'arrêter. L'homme suit Brocker sans relâche, s'apprêtant à le frapper. Au dernier moment, Millie parvient à sauver le gars. La jeune fille assomme Brocker, qui tente d'appeler la police. Puis lui et Butcher sont conduits chez Josh. L'héroïne tente d'expliquer à Brocker, qui se réveille, qu'elle est coincée dans le corps de l'homme. Millie récite un poème qu'elle a déposé anonymement dans le casier de l'homme. Brocker croit l'héroïne et accepte de participer au rituel. Neyla, accompagnée de son gars et du personnage principal, s'apprête à se rendre au commissariat pour voler un poignard. Le boucher doit être surveillé et Josh doit rester à la maison pour veiller. Nila se faufile au commissariat où Charlène l'attend. La jeune fille ment en disant que le boucher les a menacés et les a forcés à conduire et qu'il se trouve maintenant à l'autre côté du bâtiment. Charlène sort en courant et Nila a l'intention de voler la dague. Pendant ce temps, l'héroïne parle à Brocker et lui dit qu'elle se sent enfin plus forte. Cependant, ce dernier pense que la vraie force se trouve dans le cœur. Brocker est convaincu que Millie se sous-estime et se cache des problèmes au lieu de se protéger. Le gars se rapproche de la fille pour parler du poème. Pendant ce temps, Josh a des problèmes. Sa mère rentre à l'improviste et ne comprend pas ce qui se passe. Le garçon essaie de mentir à propos de jeux de rôle, mais la femme ne le croit pas. Le boucher, quant à lui, se libère et se met à chasser. Josh appelle Nila, qui n'a fait que s'emparer de la dague. Charlène révèle la manœuvre de la jeune fille et demande à récupérer l'arme. Pendant ce temps, Brocker avoue que la fille lui plaît depuis longtemps. Le gars veut même embrasser Millie, mais celle-ci lui suggère d'attendre qu'elle redevienne elle-même. Soudain, l'héroïne aperçoit Butcher, qui entre en courant dans le commissariat. Brocker et Millie tentent d'arrêter l'homme. Cependant, Charlène permet au Butcher de s'échapper avec un poignard et conduit l'héroïne dans une cage. Josh, qui entre dans le commissariat, distrait la jeune fille et Millie l'enferme dans la cage. L'héroïne et ses amis se lancent à la poursuite du Butcher, qui se rend à une fête de l'école. Là, un homme est attiré dans un piège par 3 footballeurs qui veulent s'amuser. Le Butcher en tue 2 avec une bouteille, et le 3e est torturé à la tronçonneuse. Josh remarque le coupable et appelle Millie à l'aide. Pendant ce temps, la police arrive à la fête et repère Lina. Millie se bat avec le Butcher qui tient un crochet dans la main. Nila et Josh aident désormais l'homme, mais la minuterie de Brocker se déclenche dans le bras de l'héroïne. Millie s'énerve d'être en retard, mais se souvient que le gars règle toujours sa montre avec 5 minutes d'avance. L'héroïne plante le poignard dans le boucher, après quoi, les armes sont échangées. La police arrive et arrête le criminel armé. Millie, rétablie,
embrasse Brucker et étreint sa mère qui vient d'arriver. Les médecins emmènent Butcher à l'hôpital et constatent qu'il est mort. En réalité, l'homme vient de retirer discrètement son capteur. Millie est sur le point d'aller se coucher, mais remarque que la porte est ouverte pour une raison quelconque. La fille entend également des bruissements et décide de vérifier dans la cuisine. C'est là que Millie tombe dans les griffes d'un criminel. Charlene tente de protéger sa sœur, mais n'y parvient pas. Butcher a déchargé son arme avant. La mère de Millie se jette soudain sur lui. Le Butcher les élimine rapidement et parle à l'héroïne. L'homme traite Millie d'ombre faible et sans défense de Charlene, qui ne fait que s'accrocher à l'ombre de son père et écouter les conseils de sa mère ivrogne. La fille bat le Butcher, en même temps que sa mère et Charlene se jettent sur lui. Millie termine leur travail pour les flics en poignardant l'homme avec un bâton de bois pointu. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.